Bonjour les traders. Alors je vais vous montrer mon portefeuille, mais faites attention car en bourse vous pouvez tout perdre. C'est pour ça que prenez le temps de lire les mentions légales. C'est pas parce que je vous montre mon portefeuille qu'il faut, ou que quelqu'un vous montre ou sur YouTube vous dit qu'il peut gagner, qu'il faut le croire sur parole. Alors mon portefeuille, bon. Alors aujourd'hui, bon, ça remonte un tout petit peu. Ça remonte un tout petit peu. J'ai l'action GTT que j'ai acheté à la cassure. Là, qui aujourd'hui a encore pris 4,68%. Je suis à plus 16,60%, vous voyez. Je l'ai acheté voilà, juste au passage à la cassure de la moyenne mobile, à la cassure du plus haut, au croisement, paf. Là, c'est ce que j'ai anticipé aussi Claranova. Claranova, vous voyez, ici j'ai vu un croisement, mais le problème avec Claranova, j'ai vu un, voilà, c'est un peu comme ici, vous voyez. Là, il y a eu un croisement et après c'est monté, vous voyez. Et ici, voilà, j'ai acheté l'action, bon, bien sûr qu'elle avait monté de 3%, là, elle est redescendue. Mais le problème, c'est que si on regarde ce qui s'est passé ici, au croisement, ben, au croisement, il y avait des volumes. Et les volumes sont restés. C'est ça qu'il faut. Il faut un croisement de moyenne mobile, un croisement de MACD, quel que soit le croisement, mais il faut que les volumes, il faut qu'on soit plusieurs à voir la même chose pour que l'action monte. Et là, l'action a monté, il y a eu des volumes, j'ai acheté, mais pof, les volumes sont retombés. Donc là, je ne sais pas où va aller cette action. Là, il y a une bougie d'indécision. On verra bien. Après, bon, ben, sur mon site, sur mon groupe, alors il y a Fabien qui demande sinon quelles sont vos 2 ou 3 actions favorites d'ici la fin de l'année en fondamental. Alors en fondamental, eh ben, moi j'ai 2 actions en portefeuille. J'ai CNP Assurance que j'ai acheté pour le fondamental. Et j'ai Etelsa Communication que j'ai acheté pour le fondamental aussi. Alors si pour le fondamental, vous par exemple vous regardez, vous tapez zone bourse, zone bourse, voilà, .com. Alors ici je vous ai dit CNP Assurance, CNP Assurance. Voilà, CNP Assurance. Alors, vous voyez, c'est une action. Alors, le fondamental, ça veut dire c'est les chiffres, quoi. Alors, si on regarde les finances, vous cliquez sur finances. Vous voyez que c'est une action. Ce qu'il faut chercher, c'est une action que le chiffre d'affaires, CA, c'est chiffre d'affaires, est en augmentation. Vous voyez, 32 000, 33 000, 34 000. À première vue, vous voyez 31 000, 32 000, 33 000, 34 000, ça monte.
Résultat net, il monte. Un petit PER, moins de 10, c'est bon, donc vous pouvez acheter. En plus, il vous verse un rendement, ça vous rapporte les rendements aussi qui augmentent. Vous voyez, 4,55, 4,36, ah là c'était encore plus en 2015, 6,19, là ça a baissé un peu, 4,77, 4,94, 4,81, vous voyez, il y a des rendements. C'est une action qui n'a pas de dette. Leverage, leverage 0, leverage ça veut dire c'est les dettes. Ou alors vous regardez ici, levier financier. Vous voyez, le levier financier c'est les dettes. Et les dettes. Il n'y a pas de dette, c'est une action qui n'a pas de dette. Ça c'est bon. Une action qui n'a pas de dette. Une action qui a du cash flow. Cash flow c'est du liquide. C'est ça qu'il faut regarder. Alors, sûr, j'avais vu que il y en a un qui a fait une vidéo qui parlait de Coca-Cola. Attendez, j'ai lu Coca-Cola. Il disait que c'était une action King. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a des rendements qui augmentent. Vous voyez, 3, 0,7, 3,38. Ah non, pourtant là ça baisse. 3,25. D'après ce que j'avais entendu dire, c'est une action King. C'est-à-dire que c'est une action qui augmente les dividendes, les rendements depuis les rendements 1,32, 1,40, 1,48, 1,56 qui augmente les rendements depuis plus de 50 ans. Et les rendements, vous voyez, normalement ça suit aussi, ça augmente. Mais vous voyez, en fin de compte, elle ne verse que 3% de rendement. 3,36. Alors si on regarde le PER, elle a un gros PER, 24%. Bon, il y a par exemple Warren Buffett qui l'a en portefeuille, mais Warren Buffett dit qu'il ne faut pas acheter une action qui a un PER supérieur à 15. Lui, quand il l'a acheté, l'action était inférieure à 15. Maintenant, elle est à 24, c'est-à-dire qu'elle commence à être élevée, cette action. Et en plus, c'est une action qui a des dettes. Vous voyez, levier financier, elle est endettée pour 2 ans et demi. Elle a 2 ans et demi de dette. Vous voyez, trésorerie ou dette, vous voyez, c'est en bleu, c'est vous voyez, et puis le leverage 2,46, ça c'est en nombre d'années. Elle est endettée pour 2 ans et demi. Bon, il y a un peu du cash flow, mais bon, Coca-Cola. Alors moi, j'ai acheté dans le portefeuille. J'arrive pas à le prendre, voilà. Là, vous voyez, j'ai Eutelsa que je vais essayer de garder aussi pour le. Vous voyez, j'en ai acheté pour 9000 €. J'ai eu envie d'acheter cette action justement pour le fondamental. Alors, si on tape Eutelsa, U-T-E-L-S-A-T, Eutelsa Communication. Alors, c'est une action qui a un bon rendement, je trouve. Vous voyez, 6,24, 6,41. Alors, filet finance. Le chiffre d'affaires. Il faut que le chiffre d'affaires ne soit pas plutôt en hausse. Résultat net en hausse, oui, 300, 308, 337, 381. Donc ça c'est bon, c'est ça qu'il faut regarder. Le rendement
voyez, donc là, rendement 6,24, 6,41, 6,76. Ça va en montant. Donc, et en plus, leverage, ah bah non, j'ai pas, elle est endettée. Tiens, ça j'avais pas vu. Levier financier, elle a des dettes, elle est endettée, il lui faudrait 2 ans et demi pour, elle est comme Coca-Cola, quoi. Il lui faudrait 2 ans et demi pour rembourser ses dettes. Après, justement, parce que sur mon groupe là, ah ouais, ben il y en a qui demandent. Là, ce que vous pouvez faire aussi, il y a le salon du trading là. Tout ça, c'est 13e salon du trading, c'est vendredi 21 septembre. Il va y avoir des gens qui vont, des traders qui vont, avec un compte certifié de 50 000 €, qui vont combattre, qui vont acheter des actions en bourse. Vous voyez, il y en a qui viennent d'Italie, de France, des USA, de Belgique, de Suisse. Donc là, c'est à Paris, c'est gratuit si vous voulez y aller. C'est à l'espace Champéret à Paris. Et après, il y a toutes des conférences, des présentations. Ils expliquent tout ce qu'il faut faire. Et tout ça, vous voyez, accès gratuit, tout ça c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Alors, des gens qui demandent sur mon groupe comment faire pour apprendre, c'est là, il faut en profiter. Et vous pouvez poser des questions, vous pouvez y répondre à vos questions. Voilà, c'est vous tapez www.salonat.com et vous allez tomber sur pour pouvoir y aller gratuitement. J'ai reçu des invitations gratuites. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, zone bourse. Alors, zone bourse, vous tapez zone bourse. Ah bah j'étais sur zone bourse. Bon, je vais taper zone bourse. Alors sur zone bourse, donc ici vous tapez votre consultation de portefeuille. Alors, zone bourse. Alors vous avez ici un screener, le screener de zone bourse et analyse fondamentale. Ben voilà, vous cliquez sur analyse fondamentale et vous avez l'action qui a la meilleure analyse fondamentale. Vous voyez, Plastic Omnium. Elle a 5 étoiles en note d'investissement et 5 étoiles en note de trading. Plastic Omnium. Alors si on regarde Plastic Omnium, on va taper ici Plastic Omnium. Plastic. Voilà. POM. Alors, finance. Alors, c'est une action. Ouais, vous voyez qu'il y a un chiffre d'affaires aussi qui monte. 6768, 7665, 9124, 9665. Vous voyez, un chiffre d'affaires qui va être en forte progression. Résultat net 425, 443, 505, 553 en forte progression aussi. Les rendements 1,77, 2,20, 2,51, 2,79 toujours en progression. Tout ça c'est bon signe. Levier financier, elle a très peu de dettes, 0,70, moins d'1 an de dette. Oui, et puis ils ont prévu que en l'an 2020, normalement, elle n'aurait plus de dette. Elle a du cash flow, la liquidité. Donc ça aussi, vous voyez. Plastic Omnium, c'est une action qui est conseillée par le screener de zone bourse. Oui, screener de zone bourse, vous tapez analyse fondamentale. Vous voyez, il vous conseille Plastic Omnium.
Manito Group, Peugeot. Ouais. Peugeot, LDC, Groupe CRI, Kaufmann et Braun. Vous voyez, Interparfum. Plastique du Val-de-Loire, de Richebourg. Après, screener, valeur de rendement. Vous voyez, le Telsa Communication, ça c'est l'action que j'ai achetée en numéro 3. Casino Guichard, un Casino Guichard aussi, Casino Guichard ou Rallye. C'est des actions qui normalement qui devraient monter. Tour Eiffel. Voilà. Bonne soirée, à bientôt, au revoir et bon trad.